Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Échanger autour de la richesse culturelle du Bénin, c'est l'objectif d'une conférence à l'université d'Abomey-Calavi, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Vodou, célébrée chaque 10 janvier. C'est un acte qui permet de décorer l'intérieur de votre salon rien qu'avec des bouts de ficelle et un peu de créativité. Le macramé ou le tissage artisanal se modernise. Enfin, on parle de ces marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses. Les végétudes constituent un combat pour certaines femmes et cela prend du temps. Il existe pourtant des moyens simples et efficaces pour les faire disparaître. Merci de votre fidélité. Le vaudou occupe une place importante dans la culture du Bénin et son apport pour le tourisme n'est pas non moins important. Et pour marquer cela, les adeptes des religions endogènes ont célébré ce 10 janvier la fête du vaudou. Dans ce cadre, les étudiants en licence professionnelle de l'unité d'enseignement de biologie ont organisé la 3e édition de la conférence publique dénommée le 10 janvier et après. C'était l'occasion pour la communauté universitaire d'échanger autour des richesses de la culture béninoise. Plus de détails dans ce reportage signé Daniel Sosa. Faire du Bénin un pays très développé à travers sa culture en général et le vaudou en particulier. C'est ce qui amène ces universitaires à se pencher sur la date du 10 janvier, jour de célébration de la fête des religions traditionnelles au Bénin. Et pour l'occasion, plusieurs panélistes se sont relayés à travers des communications ayant pour socle le 10 janvier et après. Le 10 janvier, les gens se retrouvent, on danse, il y a les masques, il y a la musique, on boit. Bon, les gens sont focalisés sur le sang qui coule, mais personne ne va au-delà. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique, il y a aussi les aspects socio-culturels. C'est sur ça qu'il faut se fonder maintenant pour élaborer les politiques de développement. Une conférence sur ce thème est capitale. C'est un acte qui est posé, mais l'important, c'est de réveiller les consciences nationales pour comprendre l'enjeu des réalités endogènes globalement et de comment les prendre en compte dans tout ce que nous appelons politique de développement. Nos réalités endogènes sont, n'est-ce pas, la base de notre développement durable. Le 10 janvier est un acte qui nous permet de prendre conscience que derrière nos réalités endogènes, il y a des valeurs qu'il faut intérioriser, qu'il faut capitaliser. À l'heure de la mondialisation, le Bénin, riche de sa diversité culturelle, doit s'affirmer sur l'échiquier international en mettant en valeur ses différentes potentialités culturelles. Mais des défis restent encore à relever avant de parvenir à cette étape. La plupart des gens aujourd'hui pensent que vaudou fait du mal, alors qu'en réalité, il y a une partie de la chose qui fait du bien. Ce qu'il faut faire, c'est d'inviter nos acteurs culturels, c'est d'inviter le gouvernement, d'accord, à beaucoup plus faire valoriser ce que nous avons comme atout en matière de vaudou, en matière de culture. Et quand on parle de tourisme aujourd'hui, je pense que c'est le lieu également de valoriser ce secteur-là. Parce que les Assaï et tout ça, là, ça fait partie de nos patrimoines culturels. Qui parle du développement durable, parle également de la culture. Aujourd'hui, nous pouvons quand même nous lancer dans le défi de sensibiliser les nôtres. Ceux qui n'ont pas encore compris la réalité, à pouvoir quand même cerner véritablement comme nous. Il y a un travail éducatif, il y a un travail pédagogique déjà à faire pour que les plus petits qui sont affolés, quand on commence à leur parler de Sakpata, de Shango, de Dan ou de Legba, qu'ils aient moins horreur d'entendre ça, parce que c'est ça qu'on leur a mis dans la tête jusqu'à présent. Donc il faut déjà qu'à l'instant T, là, chacun de nous essaie d'incarner au quotidien autant que possible sa propre culture. Et à partir de cela, je pense que logiquement les choses viendront. La valorisation de la culture reste un levier sur lequel le Bénin doit s'appuyer pour atteindre un développement durable. Je l'annonçais dans le titre, faire des nœuds avec une corde, un fil ou un bout de laine et un outil particulier comme une aiguille, un crochet ou autre. On n'utilise que ces
pour faire le macramé. Aujourd'hui, le macramé se modernise avec la fabrication de petits objets comme des bijoux ou des accessoires décoratifs. Le macramé permet de décorer l'intérieur de son salon rien qu'avec des bouts de ficelle et un peu de créativité. Cette activité pratiquée par de nombreuses femmes nourrit bien son homme. Suivez plutôt. Vous voulez commander encore? D'accord, d'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils, on commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes, on peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont blessées. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. On parle maintenant des vergetures. Elles sont souvent associées à la grossesse, mais elles touchent en réalité une immense majorité de femmes. Ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. S'il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, des astuces existent pour les faire disparaître, selon le dermatologue Franck Yedomon. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol, qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent
combler cela. Les autres informations qui ont marqué l'actualité nationale, c'est bien sûr dans La Nation en bref, une compilation réalisée par Ulvaeus Balogun. L'agence UMOA Titre a publié le compte-rendu de l'émission d'obligations assimilables du Trésor du Bénin du 7 janvier 2021. Pour une demande de 75 milliards de francs CFA, le Bénin a récolté 82 milliards de francs CFA sur le marché financier. Sur le montant global mobilisé, 63,7 milliards de francs CFA ont été proposés par des investisseurs béninois. Les investisseurs ivoiriens, burkinabés ont respectivement proposé 21,7 milliards et 21,5 milliards de francs CFA. De nouveaux éléments ont été introduits dans la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin par les députés en plénière le 7 janvier dernier. Il s'agit de la location d'immeubles avec l'option d'achat et le plafonnement de la commission de l'agent immobilier communément appelé démacheur à au plus 50% du loyer mensuel payé par le demandeur de service, c'est-à-dire le locataire ou le propriétaire. Ainsi donc, les locataires qui le désirent peuvent acheter la résidence ou l'immeuble qu'ils ont loué et la commission d'un agent immobilier ne peut excéder 50% du loyer mensuel. Selon l'Assemblée nationale, le test modificatif et complétif vient corriger un vide juridique, celui du contrat de location d'immeuble avec l'option d'achat. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, à travers une note circulaire, a ordonné l'acceptation des pièces délivrées par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP pour toute opération dans les institutions financières. Selon la note, l'acte de naissance biométrique, le certificat national d'identification personnelle et la carte nationale d'identité biométrique sont des documents officiels de la République du Bénin, conformément à la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et ses décrets d'application. Cette carte, à en croire le ministre, est instituée pour un usage multifonctionnel, notamment les formalités bancaires. Alors maintenant au Sénégal, où les huiliers font face à une pénurie chronique d'arachide sur le marché local afin d'améliorer leur situation, le gouvernement avait suspendu les exportations de l'oléagineux. Cette interdiction a été levée récemment pour continuer à récupérer des devises étrangères. La mesure avait été prise 2 semaines plus tôt afin de permettre à la Société nationale de commercialisation des oléagineux de disposer de stocks suffisants en matières premières pour faire tourner ces usines. Du côté des observateurs, on fait remarquer qu'une telle approche, si elle a le mérite d'être proactive, restera insuffisante pour permettre à la SONASCO et plus largement aux huiliers locaux d'améliorer leurs approvisionnements. En effet, pour certains analystes, le problème de fond réside dans la difficulté des industriels à répondre à la pression concurrentielle des opérateurs chinois qui proposent des prix largement supérieurs aux tarifs minimum. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.